là, partout où vous êtes, comme on dit toujours, que la sainte main de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Encore une fois, en direct de votre émission, Conseil entre frères et sœurs, c'est une émission que nous avons souvent tendance à le dire, sans tabou, mais sans polémique aussi. Parce que ça ne veut pas dire s'il n'y a pas de tabou, il doit forcément avoir la polémique. On essaie vraiment de parler des choses qui nous touchent et de nous conseiller mutuellement entre frères et sœurs. Et des sujets où nous vivons régulièrement, nous sommes vraiment là-dedans, pour peut-être essayer aussi d'éclaircir certaines choses selon notre connaissance, car c'est seulement en partageant que nous allons nous affermir, quoi. Voilà, encore une fois de plus, nous sommes là, en direct, avec ma sœur, que je salue en passant. Bonsoir ma sœur. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va? Ça va, ça va. Voilà. Et aujourd'hui, quelles sont les bonnes nouvelles d'aujourd'hui? Eh bien, les bonnes nouvelles d'aujourd'hui, c'est que nous allons parler d'un thème que tout le monde connaît. Ce serait peut-être pas la première fois que nous parlons de ça, mais aujourd'hui, nous allons vraiment nous focaliser sur ça. Voilà. Nous allons parler de l'adoration. Nous allons savoir qu'est-ce qu'est exactement l'adoration et pourquoi devons-nous adorer. Qui sont les adorateurs qui adorent Jésus-Christ en esprit et en vérité? Et surtout, comprendre pourquoi, dans cette génération, nous avons souvent tendance à associer l'adoration au chant. Est-ce que moi, comme je ne chante pas, je ne suis pas un adorateur? Ça, faudra aussi qu'on va essayer de découvrir ça ensemble. Oui, donc par l'aide du Saint-Esprit, nous allons recevoir pour vous une sœur en Christ qui est jeune, hein, comme sœur John, comme moi. Ah bon, tu es jeune, sœur? Je crois. Donc aujourd'hui, elle va essayer de répondre grâce à l'aide du Saint-Esprit. C'est une chantre aussi, il me semble. Oui, donc c'est une chantre. Bon. Donc vu qu'elle adore en chantant, on ne sait pas si elle se limite que sur ça ou si elle sait aussi adorer autrement. Peut-être si elle est musicienne chrétienne ou chrétienne musicienne aussi. Ou si c'est une star. Ah. Voilà. Beaucoup de questions. Exactement. Donc, comme on a dit, c'est sans tabou mais sans polémique. Hein? Sans polémique aussi. Hein? Oui. Toujours dans les seigneurs. Oui, donc c'est la sœur Sarah Lila. Bonsoir ma sœur. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien, merci et vous? Ça va, vous êtes en forme? Oui, ça va. Alors, j'espère que le sujet vous inspire et surtout vous allez nous apporter des réponses que le Seigneur Jésus-Christ vous inspire aussi. Oui, parce que étant chrétien, on est toujours inspiré par le Saint-Esprit. Amen. Donc voilà. Amen. Maintenant, nous allons entrer directement dans le vif de notre sujet. Nous voulons d'abord savoir exactement quelle est la définition du mot adoration. L'adoration veut dire quoi exactement, bibliquement parlant? Ok. L'adoration, en fait, dans nos églises, on a tendance à associer l'adoration avec le chant, les chants douces. Les gens ils pensent que c'est ça l'adoration. Mais en tant qu'enfant de Dieu, enraciné en Christ, on doit savoir que l'adoration, c'est d'abord l'expression de notre cœur. C'est d'abord notre amour envers le Père. Et moi, je ne définis pas ça comme ça. Mais je vais en profondeur en disant que l'adoration, c'est une passion. Parce que quand tu adores, tu dois savoir pourquoi tu adores et tu dois savoir qui tu adores. Parce qu'il y a aussi des gens qui adorent sans savoir pourquoi ils adorent. Et qui ils adorent? Oui, exactement. Donc on peut adorer d'autres choses sans le savoir. Oui, tu peux adorer l'argent, tu peux adorer les musiciens de ce monde, mais tu le connais peut-être de vue, mais tu ne connais pas leur cœur. Donc du coup, on peut associer adoration avec aimer. C'est-à-dire que si j'aime trop quelque chose, c'est que je l'adore sans le savoir. Oui. Donc, vous aimez Dieu, ça je sais. Oui. Vous aimez Dieu, donc vous l'adorez. Voilà. Même si vous n'aurez pas votre bouche, il y a papa Alain Moloto qui l'a dit, même si je me tais, même si j'ai pas de mots, mon silence t'adore. Donc si tu n'ouvres même pas ta bouche, tu adores le Seigneur. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Tout simplement ça. Mais est-ce que c'est l'adoration, c'est même pas plus que l'amour encore? Parce que je peux dire, je peux être avec ma soeur ou ma mère ou ma fiancée ou ma femme, etc. Mais je ne vais pas forcément l'adorer. Mais avec Dieu, on assume l'amour avec adoration. C'est peut-être pas plus qu'un amour. Comment vous résumer? Parce que j'aime ma mère. Je peux dire j'aime ma mère plus que tout au monde, mais je ne l'adore pas forcément. Comment expliquer ça alors? Bon, déjà, tu ne peux pas aimer quelqu'un plus que tout au monde.
parce que c'est le Seigneur qui le dit, tu dois d'abord l'aimer plus que tout. C'est ta mère, oui, c'est ton frère, c'est ta Mais soeur. après Dieu, je peux mettre ma mère. Donc ça veut dire que puisqu'on doit aimer Dieu plus que tout, si je dis aujourd'hui que j'aime Dieu plus que tout, mais j'aime aussi ma mère plus que tout, c'est mauvais. c'est comme si... Je compare Dieu, oui. Exactement. j'aimais ma mère au même pied d'égalité. Exactement. Et si j'ai fait des classements, c'est mauvais. Ça, moi, je ne sais pas. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évangéliste ou quoi que ce soit. Mais je sais que, étant enfant de Dieu, je reviendrai toujours sur ce sujet. Enfant de Dieu. Parce que c'est ce qui compte aujourd'hui. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir qui tu adores. Et comme je le dis, tu peux adorer des hommes, mais c'est Dieu d'abord. C'est d'abord Dieu. Comme les gens ils disent, ah ma fille, je l'adore. C'est pas la même adoration que comme tu adores Dieu. Une fois, on m'a même dit que dire ce mot-là à une personne, c'est limite, c'est un péché. Utiliser le mot j'adore, parce que ça va au-delà de l'amour. C'est vrai ou pas? J'avais tendance à le dire aussi à ma mère parfois, à mes frères. Je vous adore, mais quand je me focalise sur le fait que Dieu d'abord, je me dis non, les autres après, mais Dieu d'abord. Je me place, je m'humilie en fait, comme je l'ai dit, l'adoration, tu dois t'humilier. Donc tu t'humilies devant Dieu et c'est vraiment ça qui compte. C'est pas Dieu, tu l'aimes. Tu peux rien faire, tu l'aimes, c'est comme ça. C'est obligé, tu dois l'aimer. Pour tout ce qu'il fait, tu dois l'aimer. Et par-dessus tout, tu l'adores. Ça, c'est l'essentiel. Mais maintenant, par rapport en parlant, parce que si on peut donner des exemples pour comprendre. Aujourd'hui, par exemple, un homme amoureux, quand il aime sa femme, on voit ses fruits d'amour, en fait. On voit ses fruits d'amour reflétés à cet homme-là. Même dans son attitude, ça change, etc. Et tout. Maintenant, aujourd'hui, un adorateur. Comment on peut voir les fruits d'un adorateur par rapport à son attitude? Parce qu'un homme amoureux, on voit la différence. On voit que cet homme-là aime sa femme par rapport à sa manière. Même s'il n'est pas avec cette femme-là, en ce moment-là, mais là où il est, tu sens que celui-là, il est amoureux de sa femme. Maintenant, nous, les adorateurs aujourd'hui, comment on peut... comment nous pouvons constater que cette personne, c'est un vrai adorateur. C'est une adoratrice ou un adorateur? Une vraie adoratrice ou un vrai adorateur, pour moi, c'est cette personne qui marche selon les principes de Dieu. Donc, tu peux chanter comme tu veux, tu peux prier comme tu veux, mais si tu ne suis pas les lois du Seigneur, tu n'es pas adorateur. Le Seigneur, il dit pas, dans la Bible, on ne dit pas Dieu cherche des musiciens ou Dieu cherche comment on les appelle, des solistes, je ne sais pas quoi, mais Dieu cherche des adorateurs. Tu aimes ta femme, ok, mais j'ai lu quelque part où on disait tu aimes quelqu'un qui va te pousser à tomber amoureux de Dieu. Vous pouvez être amoureux, oui, c'est normal, c'est votre femme, c'est votre mari, mais d'abord Dieu. D'abord Dieu. Tu ne peux pas aimer ta femme ou ton mari plus que Dieu. Ça ne se fait pas. Je pense même que c'est un péché. Et quelles sont les attitudes alors à avoir d'un adorateur? Est-ce qu'un adorateur peut être aussi orgueilleux ou un adorateur peut... Quelles sont ces attitudes-là qu'on peut... Quels sont les fruits de l'esprit qu'on verra à travers un adorateur? Déjà, sa façon d'être avec les gens, sa façon de se comporter, sa façon de parler avec les gens. Si c'est une personne qui crie tout le temps, je ne pense pas que c'est vraiment quelqu'un qui connaît le vrai sens de l'adoration. Donc une personne qui est calme, posée, qui n'insulte pas, qui est toujours là à l'écoute de tout le monde, mais qui ne prie pas. Non. Là, on parle de qui? De tout le monde en général ou d'un chrétien en particulier? Tout le monde peut être adorateur, mais c'est pas tout le monde qui est appelé à être adorateur. Okay, comment assumer cette différence-là? Oui. Comment expliquer-nous cette différence-là? Comme je l'ai dit, tu peux adorer de l'argent, tu peux adorer qui que ce soit. Tu es adorateur de cette chose. Mettez bien un peu votre micro pour okay. qu'on entende un peu cette réponse. Tu es adorateur de cette personne ou tu es adorateur de cette chose. Mais il y a quelqu'un aussi qui est dans son coin, dans sa chambre, couché par terre, à genoux,
qui est adorateur du Père. Tout simplement ça. Donc tout le monde est adorateur, mais c'est pas tout le monde qui est appelé à être adorateur. Du Père. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y en a qui adorent Dieu et il y en a qui n'adorent pas Dieu. Exactement. Mais ils sont tous des adorateurs. Mais maintenant, par Ok. rapport à ça, parce que moi j'aime bien que les choses soient claires. Oui. Maintenant, je suis un adorateur du Père. Je prie, je sers le Seigneur comme il faut. Je ne pardonne pas, je suis rancunière. Devant les gens, on ne le voit pas, mais dans mon cœur, ces deux choses-là règnent. Est-ce que je suis un adorateur? Non, là tu n'es plus adorateur. Tu es non, tu n'es plus adorateur du Père. Tu es classé dans les autres adorations. Parce que quelqu'un qui adore le Père, qui connaît les principes de Dieu, qui connaît les lois du royaume, il sait que je ne dois pas avoir de colère avec quelqu'un. Je ne peux pas être fâché contre quelqu'un ou je dois vraiment pardonner. C'est ça, c'est tout ça, tous ces principes, tous ces commandements de Dieu que tu accomplis, que tu exécutes avec patience et avec attentivité. C'est vraiment ça qui te pousse à être un vrai adorateur. Tu peux prier, comme je l'ai dit, tu peux jeûner, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si tu pardonnes pas, tu n'es pas adorateur. Si tu ne marches pas selon les paroles de Dieu, tu n'es pas adorateur. Donc il faut marcher selon les paroles de Dieu pour être un adorateur. Est-ce que tu marches selon les pas de Dieu? Bien sûr, bien sûr, bon? oui. Toi, je ne sais pas encore, je me pose des questions. Mais maintenant, puisqu'on n'est pas encore là, pourquoi l'adoration aujourd'hui est directement liée au chant? Parce que c'est vrai qu'on voit que les gens, quand on dit adorer, on chante. C'est vrai que ce sont des belles paroles, des belles chansons, mais pourquoi seulement chanter? Pourquoi quand on dit nous allons adorer, on arrête tout et on se met On par chante. terre? Le monde évolue aussi, hein, il faut savoir. L'adoration aujourd'hui, c'est devenu dans les chants. Quelqu'un peut te dire j'adore en chantant par exemple je me livre totalement. Mais est-ce que tu te livres exactement? Ou tu chantes seulement parce que voilà, c'est une chanson que tu aimes, ou voilà, tu as une belle voix, je ne sais pas. Mais il faut te livrer. Comme je l'ai dit, l'adoration, c'est vraiment une passion. Tu dois vivre ce que tu chantes. Ce que tu sors de ta bouche doit être vécu par toi-même. Moi, par exemple, quand je chante, je dis Seigneur, brise-moi, que je puisse t'adorer en étant quelqu'un d'autre, en étant une nouvelle créature en fait. Parce que le Seigneur, il renouvelle toujours ce souffle de vie en nous et tu dois lui dire merci pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait et pour ce qu'il n'a même pas encore fait, que tu connais même pas. Donc, n'associons pas la musique. C'est vrai que la musique peut accompagner l'adoration, mais c'est d'abord ce qui sort de notre cœur qui est le plus important. Mais pourquoi alors directement les chantres, on les appelle directement des adorateurs ou des Oui. adoratrices? Pourquoi? Pourquoi pas moi, un simple frère qui est derrière, on peut se m'appeler adorateur? Pourquoi seulement les chantres, on les appelle des adorateurs en fait? Parce que le monde aujourd'hui associe la chanson avec l'adoration, tout simplement. Parce qu'ils se disent, quand tu chantes, tu adores. Est-ce que c'est la vision de Dieu ou c'est la vision du monde? De l'homme. Je pense que c'est la vision de l'homme. Parce que Dieu, il aime la musique, ça c'est vrai, mais il se nourrit de notre adoration. C'est sa nourriture. Si tu n'adores pas, adorer c'est bien, comme je l'ai dit. Adorer c'est bien, mais pas seulement dans la musique. Ça doit être quelque chose qui est vécu en nous. Ça doit être quelque chose qui sort du plus profond de ton cœur. La chanson peut sortir du plus profond de ton cœur, mais c'est d'abord les paroles. Les paroles qui sont ancrées en toi. Mais maintenant, prenons le cas d'une personne qui ne sait pas adorer avec ses propres paroles. Qu'elle sait adorer qu'avec une chanson. Ou comme... Oui, par exemple. Et puis je vais donner l'autre exemple. Oui, adorer avec une chanson, c'est aussi bien, je trouve. Mais tu peux demander à Dieu, Seigneur, je ne sais pas adorer, je ne sais pas t'adorer. Brise-moi pour que je puisse être agréable à tes yeux, tout simplement. Tu n'as pas à te justifier, je ne sais pas prier, je ne sais pas faire ceci. Non. Dis-lui, je ne peux pas, que ton Saint-Esprit parle en moi, tout simplement. Et maintenant, on va commencer à rentrer dans les écrits pour comprendre. Lorsque la Bible dit les vrais adorateurs en esprit et en vérité, cela symbolise quoi? Adoreront le Père en esprit et en En vérité. vérité.
les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Oui. Donc moi j'ai pris juste pour comprendre, les vrais adorateurs qui vont adorer en esprit et en vérité. Cela symbolise quoi? La relation qu'on a avec le Seigneur. Oui, mais en esprit, ça veut dire que spirituellement, je sors de mon corps et je vais adorer ou Non. c'est quoi? Comme souvent, donc, je suis ici, mais hein? Non, c'est pas vraiment ça. C'est juste que déjà que tu dois savoir, tel que tu es là, tu es un corps, tu es une âme. Enfin, tu es un esprit, tu habites dans un corps et tu as une âme. Donc, c'est pas ton corps qui est... Parce que le corps, c'est la chair, tout simplement. C'est pas ton corps qui adore, c'est pas ton âme, parce que dans ton âme, il y a tes problèmes, il y a tes émotions, il y a tout ça, mais c'est ton esprit, parce que ton esprit est pur. C'est justement ça. Ton esprit, c'est qui est en relation avec le Seigneur. Parce que l'esprit de Dieu qui est en toi et l'esprit de Dieu qui est en moi, quand ils se rencontrent, ils se reconnaissent. Et ils se mettent à adorer le Parce qu'il y a Seigneur. plusieurs esprits. Bah oui, Dieu a ça combien c'est... d'esprits? Il a combien d'esprits? Bah, Dieu a un seul esprit, le Saint-Esprit. Ah, mais les autres esprits ne sont pas des dieux, quoi. Non. Donc, Mais est-ce que si comme tu as dit, notre chair et notre âme pêchent, est-ce que notre esprit adore? Si notre âme âme et notre chair demeurent dans le péché, est-ce que notre esprit sera en train d'adorer? ton esprit n'a rien à voir avec ton corps. Ton esprit, il habite juste là. C'est juste comme un échantillon. On place les histoires à l'intérieur. Mais il participe dans mon péché aussi. Non. Il participe dans le corps. Donc, oui, ok. Si mon esprit n'a rien à voir avec mon corps et mon âme, ça veut dire que qui que je sois, je serai quand même sauvé. Mon esprit, parce que ce n'est pas le corps qui sera sauvé. C'est mon esprit qui sera sauvé. Donc ça veut dire que si mon corps et mon âme n'ont rien à voir avec mon esprit, mon corps et mon âme, je suis pécheur, à la fin, mon esprit sera quand même sauvé. Pas sauvé tel quel, mais cela va dépendre aussi de ta relation. Parce que je suis en train de dire le Saint-Esprit est en toi, est en moi, est dans le frère. C'est le Saint-Esprit qui te convainc de faire la volonté de Dieu. Si tu ne le fais pas, le Saint-Esprit n'a aucun problème. Mais est-ce que mon esprit reste pur en ce moment-là? Parce qu'il n'arrive pas à me convaincre. Prenons l'exemple de quelqu'un qui ne reconnaît même pas Jésus ou qui ne reconnaît même pas... En fait, qui ne prie pas. Oui. Qui n'est même pas chrétien. Mais cette personne-là a l'esprit. Le Saint-Esprit. Est-ce que son esprit est... Non. Non, là, il n'a pas le Saint-Esprit. Une personne qui ne... Parce que tu parlais que l'esprit est toujours pur. C'est ça, non? Lui, elle parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en ceux qui craignent Dieu. Oui. D'accord. Maintenant, nous, on prend l'exemple de Non. celui qui ne craint pas Qui Dieu. ne craint pas Dieu. Il n'a pas l'Esprit de Dieu, justement. Est-ce que son esprit, en ce moment, il est quand même pur ou pas? Non. Ah, Ok, là, on c'est ça. est clair. Là, on est clair. Là, c'est Non, clair on et voulait net. ça. Et maintenant, est-ce que tout le monde peut être un adorateur, comme tu as dit tout à l'heure, ou c'est juste certaines personnes qui peuvent l'être? Nous voulons un peu que Ce sera tu clair. expliques un peu. Explique ça. Hein? Parce que dans nos églises, on a l'impression que les adorateurs, c'est ceux qui sont devant. Oui, c'est ceux-là qui chantent. Donc, c'est la personne qui est tout au fond, qui vient d'arriver derrière là-bas, ne peut pas être adorateur. Mais vous savez que c'est pas le fait d'être devant que tu es appelé adorateur. Il y a de ceux-là qui chantent malgré eux. Ils ont une belle voix, ils le savent. Ils chantent bien, ils le savent. Mais ils n'adorent pas avec leur cœur. Tu peux pas adorer Dieu quand tu as tes problèmes. Tu peux pas adorer Dieu quand tu as une peine en toi. Ça, c'est impossible. Ton adoration, il va s'arrêter. Pourquoi? Parce que je pense plus à mes factures qu'à Dieu. Exactement. Dans ma bouche, adore, mais mes pensées sont ailleurs. C'est ça. C'est pour ça quand on vient dans la présence de Dieu, on dit Seigneur, enlève toutes ces pensées. J'efface vraiment mes pensées. Que tu prennes place. Que le Seigneur prenne place vraiment dans tes pensées. Et c'est ce qui va aussi changer parce que aujourd'hui, les gens ont tendance à adorer, soi-disant, mais ils n'adorent pas. C'est pas... Explique-nous ça. Moi, j'aime bien des phrases percutantes comme ça. Mais bien argumentées pour que le peuple puisse comprendre. Ok. C'est pas parce que tu chantes, comme je l'ai dit, que tu es adorateur. Moi, je peux chanter, je peux être assise à ma place ou regarder les autres chanter. Je peux sentir qu'il n'y a pas l'atmosphère de gloire, en fait. Parce que quand tu chantes avec ton cœur,
quand tu chantes et les choses sortent exactement au plus profond de ton cœur, c'est ça qui touche le cœur de Dieu. Parce que Dieu, il connaît ton cœur, il sait ce qui est exactement dans ton cœur. Mais il veut que toi-même, tu l'exprimes. C'est pour ça que tu peux rester à ta place et les autres chantent, ils crient comme tu veux. Mais toi, tu peux rester là en silence. Tu parles à Dieu. Même si tu n'ouvres pas ta bouche, tu parles à Dieu. Donc, être adorateur, c'est pas seulement chanter. Être adorateur, c'est pas seulement parler de la parole de Dieu. Mais être adorateur, c'est vivre la vie de Christ. Mais si tout le monde n'est pas adorateur, ça veut dire que Dieu lui-même a choisi, bon, j'ai fait un groupe et je sépare en deux. Vous, vous êtes des adorateurs et vous, vous ne l'êtes pas, mais vous êtes toujours mes enfants. C'est ça ou pas? Non. Dans le livre de Jean, on parle de la femme samaritaine. Elle priait dans les montagnes. Mais est-ce qu'elle savait pourquoi elle priait? Ça, je ne pense pas. Parce que si elle savait pourquoi elle priait, si elle connaissait ce Jésus, lorsque Jésus s'est approché du puits, elle allait directement savoir que c'était Jésus. C'était Jésus. Donc, vu qu'elle priait, parce qu'on les a appris comme ça, il faut prier dans la montagne, il faut faire ceci, il faut faire cela. Jésus s'est approché, il a pris Jésus comme tout autre homme. Pourquoi? Parce que elle n'avait pas cette sensibilité, en fait, cette intimité avec Dieu. Et si elle savait, si elle prenait vraiment son temps à connaître Dieu, parce que la Bible dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice. Le royaume de Dieu, c'est quoi? Le royaume de Dieu, ça peut être les lois de Dieu, ça peut être la pensée de Christ, ça peut être la vie de Jésus. Si tu connais tout cela, alors tu sais pourquoi tu adores Dieu. Et donc, si cette femme, elle connaissait la raison pour laquelle elle adorait Dieu, elle n'allait pas se demander à Jésus, par exemple, le puits est profond, il y a pas, tu n'as pas de câble, je ne sais pas Donc comment. aujourd'hui, beaucoup ne savent même pas pourquoi ils adorent en fait. Non. Ils le font par habitude parce qu'on Voilà. on les a appris en fait. Oui, ils le font par habitude parce qu'on les a appris que quand tu vas à l'église, tu dois prier, tu dois fermer tes yeux, tu dois chanter. Pour eux, c'est ça, l'adoration. Or, c'est pas ça. L'adoration, c'est vraiment une vie qu'on mène dans le secret avec Dieu. Très bonne réponse. Si nous allons encore une fois dans la Bible, on voit que le premier mot d'adoration, le mot adorer, a été dit par Abraham. Et Abraham, arrivé au pied de la montagne, parce que j'ai envie d'abord d'introduire ça pour poser ma question. Et Abraham, arrivé au pied de la montagne, il dit à ses disciples, attendez ici, moi je monte à adorer. En quelque sorte, Abraham il nous a montré l'obéissance à la voix de Dieu et en même temps l'humilité. Maintenant, aujourd'hui, si on regarde les adorateurs aujourd'hui, est-ce qu'on voit les signes d'humilité et les signes d'obéissance? Pas toujours. Pas toujours parce que on rencontre dans la rue plein de gens qui se font adorateurs, mais un jour tu le rencontres à la rue en train de se battre. Qu'est-ce que tu vas te dire? Mais cette personne prie, cette personne chante, cette personne adore Dieu, mais se bat dans la rue. Est-ce que c'est vraiment un adorateur? C'est maintenant là que tu vas te poser la question. Est-ce que c'était vraiment un adorateur ou c'était juste un petit jeu pour nous emmener je ne sais pas où? C'est vraiment une vie en fait. C'est le sacrifice, par exemple avec Abraham, quand il a voulu sacrifier son fils, il a obéi à la parole de Dieu. Il a obéi à ce que Dieu lui a demandé. Et c'est ça qui prouve que c'est vraiment quelqu'un qui sait pourquoi il adore Dieu. Il pouvait dire à sa femme, il pouvait dire à Sarah, oui voilà, le Seigneur m'a dit d'aller. On peut tous imaginer la réponse de Sarah. Pourquoi? Mon fils, je l'ai eu après beaucoup d'années de stérilité. Voire même elle allait peut-être acheter Dieu. Voilà. Exact. Exactement. Donc ici, comme vous avez dit, le sacrifice, il a voulu sacrifier son fils.
Donc ça veut dire que l'adoration est liée au sacrifice. Sacrifice. Oui. Mais nous, maintenant, aujourd'hui, on veut adorer mon sacrifice. On sacrifie quoi finalement en fait? Mais qu'est-ce qui... Parce que on va pas prendre le cas d'Abraham, c'est vrai que lui devait aller sacrifier son fils. Mais nous, on aujourd'hui, sacrifie que quoi? devons-nous Nous sacrifier pour Voilà. être agréable à Dieu? Tu peux te sacrifier toi, tu peux sacrifier ta vie, tu peux sacrifier tout ce que tu as. Donc c'est-à-dire que je prends un couteau, je me tue, je dis que... Non, non, non. Sacrifier, c'est pas seulement tuer. Tu peux sacrifier ta vie, donc tu donnes ta vie à Dieu comme Samuel. Samuel a été donné à Dieu. Il a été donné à Dieu dès son bas âge. Pourquoi? Parce que sa mère a eu à vivre une vie d'intimité avec Dieu. Et elle a dit, mon fils va te servir. Tu peux sacrifier, par exemple, comment je peux dire, tu peux sacrifier, tel que moi, j'ai sacrifié ma vie à Dieu. Je ne marche pas dans l'impudicité. Vous n'allez jamais me voir dans des boîtes de nuit, jamais dans des bars, jamais dans des concerts mondains. Pourquoi? Parce que je me sacrifie pour Dieu. Je me préserve pour lui, tout simplement. Mais moi, parfois, j'ai tendance aussi à parler souvent, nous les chrétiens, même si il y a des gros péchés là, ça n'existe plus. On a quand même des petits péchés comme l'arrogance, cette manière hautaine, façon de parler. On est beaucoup dans les polémiques. C'est quand même des péchés, mais on s'appelle des chrétiens. C'est ça. Et on s'appelle des adorateurs. Comment C'est ça. est-ce possible? Parfois, on voit la même personne, donc c'est toujours elle qui polémique. Là, c'est quelqu'un qui ne connaît pas, enfin, qui ne sait pas la raison pour laquelle elle s'appelle ainsi. Tu ne sais pas la raison pour laquelle on t'appelle adorateur, en fait. Parce que si toi-même tu savais que je suis adorateur parce que Dieu cherche des vrais, tu n'allais pas passer ton temps dans les polémiques, tu n'allais pas passer ton temps dans dans les critiques, par exemple. Tu sacrifies, c'est pas aussi, quand on dit sacrifier ta vie à Dieu, c'est prier tous les jours. Enfin, prier tous les jours, c'est vrai. Mais à tout moment, tu es toujours dans la présence de Dieu. Il faut aussi parfois penser à nous, mais tout en gardant l'intimité avec Dieu. Est-ce que le langage, la façon de parler, ça a une grande importance là-dedans? Oui, parce que tu dois savoir ce que tu dis, déjà. Tout ce que tu fais, si tu sais que tu es adorateur, tout ce que tu vas commencer à suivre un par un tout ce que tu fais. Tout ce que tu dis, tout ce que tu regardes, tout ce que tu vois, tout ce que tu entends par exemple, tout ce qui sort de ta bouche doit être pour la gloire de Dieu. Parce que tu sais que je suis enfant de Dieu, je suis adorateur et je dois faire ceci, je dois faire cela, selon les principes de Il Dieu. faut faire attention à cette phrase. Tout ce qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que beaucoup de gens commencent à prendre le culot peut-être de critiquer d'autres, ou de polémiquer sur d'autres personnes, ou de rabaisser d'autres chrétiens pour la gloire de Dieu. Ça peut être dangereux aussi, cette phrase. Je ne pense pas que quand tu rabaisses quelqu'un, c'est pour la gloire de Dieu. Non. Parce que tous les jours on apprend, tous les jours on fait des efforts. Et tu vas pas te dire que c'est toi, tu connais le Seigneur plus que tout le monde. Non. Tous les jours, Et comment faire la différence? Parce que quand on fait quelque chose, on sent que c'est pour la gloire de Dieu. Face à un problème. Est-ce que je vois mon frère, il tombe, je dois le juger en le rabaissant ou je dois l'aider à le relever par rapport à des choses comme ça? Tu dois vraiment le relever, mais en parlant de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, j'essaie peut-être d'argumenter pour donner un peu plus de choix de réponse. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on fait face à des chrétiens où dès qu'on voit l'autre, il tombe, au lieu qu'on prie pour que cette personne se relève, nous, on est plus là en train de jeter des pierres même. Pour que cette personne-là, donc en fait, jeter des pierres pour que cette personne-là n'ait même pas le courage de se relever par rapport à son problème. Là, la justice de Dieu va tomber en fait. Parce que si tu te dis adorateur de Dieu, si tu te dis quelqu'un qui... Déjà, quand tu es adorateur de Dieu, tu dois tout faire pour lui rendre gloire. Aider les autres, c'est rendre gloire à Dieu. Accomplir ce que le Seigneur te demande, c'est lui rendre gloire. Obéir à ses commandements, c'est lui rendre gloire. Mais on rentre maintenant dans le domaine de aider les autres. Je vois mon frère qui tombe.
Je ne veux pas être là, oui, il est tombé, voilà, non. Parce que je connais mon identité. Je sais qu'il est tombé par rapport à ça. Alors je veux chercher à tout prix qu'il revienne. Je ne veux pas l'abandonner. Je ne veux pas du tout l'abandonner. Si je connais réellement mon identité, je veux l'aider à se relever et à continuer sa marche avec Dieu. Mais maintenant, quand on dit que nul n'est parfait, on essaye d'améliorer tous les jours, quand on regarde un peu toutes ces choses-là, parce que quand on va dans les églises, on trouve quand même des petites choses, les querelles, les choses. Y a-t-il vraiment dans ce monde des adorateurs? Par rapport à tout ce qu'on a dit, À tous les problèmes. y a-t-il... Ça veut dire que si un adorateur doit être à l'image de Christ, y a-t-il vraiment des adorateurs dans ce monde? Je pense qu'il y en a. Et il y a encore ceux qui vont arriver. Parce que le Seigneur, il va vraiment utiliser la jeunesse, je suis convaincue. Et on verra la différence directement avec un vrai adorateur et un adorateur qui est juste simple. Cette jeunesse qu'on doit utiliser, mais il y a des... Mais lequel? De quelle jeunesse? Attends, je t'avais ma question. Cette jeunesse qu'on utilise, malheureusement, nos papas, ils nous reprochent d'être de plus en plus des rebelles. Comment aujourd'hui, cette jeunesse qui est soi-disant, qu'on est promu que le Christ doit utiliser, mais bizarrement, c'est plus la rébellion qui se réveille en nous. Oui. Je ne pense pas qu'un père qui aime son fils va lui demander d'être rebelle. Et maintenant, qui nous demande d'être rebelle alors? C'est ce qu'on voit dans les télés, c'est ce qu'on vit de tous les jours. C'est les amis qu'on a. Déjà, on doit faire attention à nos relations. C'est ce qu'on entend dans les écoles, on entend dans les universités. C'est tout ça qui fait qu'on change un peu cette mentalité de Christ. Et les rebelles de l'Église? Parce que là tu as parlé des rebelles de l'école. Parce non, que pas... Christ, il va utiliser des jeunes gens qui sont rebelles. Nous savons que Jésus-Christ est capable de changer la vie de quelqu'un. Mais si les gens sont influençables dans les négatifs, il va les utiliser comment? Ou bien peut-être que la jeunesse que vous dites va naître. Nous, on va passer. Ils ne sont pas nés. Ils ne sont pas encore nés. Hein? Parce qu'aujourd'hui, on parle des rebelles chrétiens. Des jeunes. Des jeunes serviteurs rebelles. Que les pasteurs aujourd'hui encadrés, mais aujourd'hui, demain, le jeune là en question se croit déjà être le père spirituel. Voire même plus fort que son père spirituel. Moi, on parle de ce genre de jeunes-là. Des gens comme ça, je les appelle des bébés spirituels, tout simplement. Parce qu'ils ne connaissent pas, ils connaissent rien de Dieu. Ils ne savent pas pourquoi ils sont appelés chrétiens. Parce que si tu connais ton identité en Christ, tu sais que tu es né de nouveau. Il y a des choses que tu ne vas même pas regarder. Tu ne vas même pas passer ton temps à penser même à la rébellion. Juste le fait de penser à la rébellion, ça peut même pas t'arriver. Parce que tu connais ton identité. Parce que tu sais que voilà, je suis né de nouveau. Christ est mort pour moi. Mes péchés sont passés. Tout ce qui est passé est passé. Je suis quelqu'un de nouveau. C'est vrai que tous les jours, il y a des hauts et des bas. Mais on tient bon. On tient bon. Si réellement tu es de Christ, tu dois tenir bon. Parce qu'aujourd'hui, on dirait que, comme on a eu cette promesse que les jeunes prophétiseront, directement les jeunes, on dirait, ils veulent servir Dieu, mais ils veulent directement tenir aussi des ministères. Et ils prophétisent aussi selon les problèmes des gens qu'ils rencontrent à la maison. Ils viennent prophétiser. Ils disent que c'est des prophéties. Hein? Donc, est-ce que Christ il peut pas travailler en nous, mais qu'on reste assis sans forcément tenir un ministère un jour? Est-ce qu'on a besoin de tenir des ministères? Vous savez, Christ, il est tout puissant. Dieu, il est tout puissant en fait. Il pouvait vous dire, ok, aujourd'hui, je bloque tout le monde, vous me servez. Petit, grand, vieux, tout ce que vous voulez. Tu me sers aujourd'hui et c'est comme ça. Il te bloque. Mais
dans sa bonté, dans son amour, il te laisse le choix. Il t'oblige même pas. Il te laisse le choix, il te dit, il y a la vie et la mort. À toi de choisir. Mais dans son grand amour, il te propose la vie. Donc pour dire que Dieu, il te retient pas en fait. Si tu veux faire ce que tu veux, fais. La Bible dit, tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Tu fais ce que tu veux, mais tu as le jugement après. Vous n'avez pas répondu à ma question, la sœur. Je ne vais pas vous laisser partir comme ça. Mais Je demande, je réponds à ma question. Est-ce que nous sommes tous obligés de tenir un ministère? non. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, on se sent vélés, on veut forcément tenir un ministère. C'est pour ça qu'à force qu'on nous fait tarder, du coup, on devient des rebelles parce que toi, ton ambition, elle est déjà aujourd'hui. Or, peut-être ton encadreur, il fait que il te faut du temps, peut-être 10, 20 ans. Mais nous, maintenant, on veut plus attendre le temps de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on veut directement tenir des ministères. Est-ce qu'on est obligé de tenir des ministères pour servir Dieu? En esprit et en vérité? Non. Comme je l'ai dit, tu peux être assise dans ta chaise, en train d'écouter la parole de Dieu. Mais tu as ta vie en secret avec Dieu. C'est ce qui compte. Tu peux balayer l'église. Tu peux prêcher. Tu peux conduire la chorale, jouer au piano, tout ce que tu veux. Mais ta vie de secret, c'est ton secret avec ton Dieu. Tu peux sortir dans la rue, crier, oui, je suis enfant de Dieu, oui, je suis ceci, je suis cela. J'exerce un ministère, par exemple, je chante à l'église. Je chante à l'église, ok. Tout le monde sait que voilà, cette sœur, elle a une très belle voix. Quand elle chante, les gens tombent. Quand elle chante, les gens pleurent, voilà. Du coup, tu commences à venir en retard. Parce que tu sais que si moi je ne chante pas, les gens ne vont pas tomber. Mais ça, c'est normal, ça. Là, maintenant, c'est l'orgueil qui entre en toi. Et Dieu, il n'aime pas ça. Parce que Dieu, il te demande de t'humilier et il va t'élever. Exactement. Et y a-t-il un verset dans la Bible où il est dit que adorez Dieu avec des chants douces. Baissez vos voix lorsque vous m'adorez. On ne peut pas adorer Dieu en dansant. Ah, mais la louange aussi, c'est une... Non, l'adoration. Oui, mais quand on dit, quand on dit adorer, nous allons adorer, on commence à calmer les enfants. Pourquoi? Taisez-vous. Mais la louange, tout le monde peut sauter n'importe où. Là, c'est quoi? En fait, l'adoration, c'est par rapport aux mots que nous utilisons. Ou c'est la lenteur. Ou l'atmosphère qui se passe en ce moment-là. L'adoration n'a rien à voir avec l'atmosphère. L'adoration a quelque chose à voir, en fait. Il a un deal avec le profond de notre cœur. C'est les paroles qui touchent Dieu, c'est pas ta chanson. Mais pourquoi alors quand nous allons adorer? C'est pas ta douceur qui touche Dieu. C'est les paroles qui sortent de ta bouche. C'est ce que tu ne sais pas dire dans la chanson, c'est que tu sais lui dire quand tu converses avec lui. Parce que quand tu pries, c'est avec lui que tu parles. Et quand tu ne sais pas le dire dans la chanson, tu peux le sortir de ta bouche comme ça. Il y a des choses que moi, je sais même pas dire. J'ai compose des chansons, oui, mais je ne sais pas le dire dans la chanson. Oui, ma question. Est-ce qu'il est marqué dans la Bible qu'on doit adorer Dieu que dans la douceur? C'est pas marqué dans la Bible. En tout cas, jusqu'ici, j'ai jamais vu. Et c'est pas aussi la pensée de Dieu. Non, je ne pense pas. Ça, c'est plutôt l'invention de l'homme. Bah, mais dans le livre de Psaume, on nous dit louer Dieu avec des cymbales, avec des tambourins, avec des... On nous dit de louer. Donc louer, avec ça, puisque ça fait du bruit, alors on saute. Mais adorer, on fait quoi? On adore sans tambourin, sans rien. Tu peux adorer avec ce que tu veux. Mais je veux revenir toujours, c'est les paroles de ton cœur. Toujours le cœur. En relation avec Dieu, avec ce que Dieu veut que tu lui dises. Tout simplement. Ça veut dire que c'est les paroles qui comptent. Peu importe que je sois rythmé, que je saute ou pas, c'est les paroles qui comptent. Ah mais vous savez, il y a des gens qui prient, qui adorent même coucher par terre, qui s'enroulent comme ça, qui sautent, qui pleurent. Dansent. Voilà. C'est adorer. Dis ce que tu veux à Dieu. Dis à Dieu ce qu'il veut entendre. Peu importe tes gestes, ça ne lui regarde pas. Mais on voit aussi dans la Bible,
il est marqué nulle part où nous devons adorer en pleurant. Soyez tristes lorsque vous m'adorez. Mais pourquoi non, à chaque fois qu'on doit adorer, On pleure. et quand on doit louer, on rit? Hein, pourquoi c'est dû très à des quoi? caractères À là? l'émotion, aux C'est quoi? paroles profondes ou bien? Pourquoi en fait on a ces traits des caractères là? Ah, Pourquoi ça pas dépend. on doit adorer en riant et Et louer en pleurant. louer en pleurant? Pourquoi pas vice versa? Ah, mais ça arrive, hein. Ça arrive, tu peux louer Dieu, mais tu pleures, par exemple. Bon, on parle en cas général. Ok. On parle pas des Ok. exceptions, en Donc, cas général. ok. Pourquoi ces aspects-là sont associés? Pleurer, adorer, la joie. Parce qu'on peut adorer, comme tu as dit tout à l'heure, qu'on adore avec la bouche, mais mon cœur est dans mes factures. Moi, je pleure mes factures. Maintenant, les gens vont croire que je pleure parce que j'adore. Ah, les gens vont croire. Mais Dieu, il sait. Les gens, ils vont Je suis un croire. menteur. Ben, exactement. Parce que si tu te dis, voilà, je vais verser mes larmes, comme ça, les gens vont voir que je suis trop spirituelle Ben, je et tout donne- ça. L'exemple classique, je le mets en action. On va adorer. Yahweh, mes factures, Dieu part. Ça, c'est pas adorer Dieu. Ah, faut préciser ça, on est en train de parler. Ça, c'est quoi alors? Ça, c'est pas adorer Dieu. Ça, c'est exposer ton problème à Dieu. Est-ce que au moment de l'adoration, on n'expose pas nos problèmes? Non. Parce moment que quand tu d'adoration- adores Dieu, Parce que c'est Tu ça. peux- Parce que quand on adore on va adorer. C'est les problèmes qui sortent là, hein, par la plupart du temps. Là, il parle un peu de lui. Parce que lui, quand il adore, Bon, il pense un peu faut à pas ses se ma problèmes. sœur. Mais hein, on essaie d'expliquer ça pour que nous puissions bien comprendre tous. non, adorer Dieu, c'est pas penser à... Quand tu adores quelqu'un, quand tu as une passion pour quelque chose, par exemple. Mon frère, il a une passion pour la batterie. Il passe son temps dans la batterie. Dans la maison, il est là, pac, 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 pac. Ma mère, elle s'énerve. Mais arrête! Maman n'étouffe pas mon talent. Pourquoi? Parce qu'il est passionné. Moi, je suis passionnée par la musique. Je chante n'importe où. Même dans la rue, je chante. Dans les trams, je chante. Mais donc, quand tu adores Dieu, ça veut dire que tu es passionné par lui. Alors, fais-le avec tout ton cœur. Ne pense pas à autre chose. Amen, amen. Amen, ma sœur. Amen, amen. C'était bien, on a parlé. Ma sœur, on l'a un peu provoqué. Elle a un peu fouillé, mais c'est pas grave. Oui. on l'aura la prochaine fois. En conclusion, ma sœur, une bonne définition De l'adoration. de l'adoration. L'adoration peut être définie par n'importe qui. Mais pour moi, l'adoration, c'est l'expression de mon amour pour Dieu. C'est le fait de déverser mon cœur à Dieu, tout simplement. Et c'est un mode de vie. Amen. Amen. Ben, que le Seigneur soit loué. Nous sommes ses adorateurs. Oui, Aujourd'hui, j'ai encore la confirmation que même si je ne chante pas, je suis un adorateur. exactement. Donc, voilà, nous sommes arrivés à la fin. Soyez des adorateurs, même à la maison, devant la télé, prenez le temps d'adorer votre Seigneur, car il est souverain, le maître des temps des circonstances. Exactement. Soyons ses fidèles, soyons ses adorateurs. Et vous avez compris ce qu'a dit notre sœur sur l'adoration. Nous allons tous essayer de pratiquer, de faire comme elle a dit. L'adoration, c'est un mode de vie. Donc vivre L'expression dans de la ton cœur. sanctification, c'est aussi une façon d'adorer Dieu. Donc en tout cas, Et merci. surtout, j'ai aimé ce que la sœur l'a précisé, c'est vraiment l'une des visions que je partage. Nous devons apprendre à séparer des moments. Parfois, les enfants de Dieu, tu vas voir dans toute une semaine, tu as prié, tu as fait que demander. Tu n'as même pas passé le peu de temps L'adoration. d'adoration, de dire comment Dieu est magnifique, de dire comment Dieu est merveilleux. Même si tu es dans la souffrance, mais il reste merveilleux. Juste passer ces moments d'adoration-là, de contempler la grandeur de Dieu. C'est très très important. Amen. C'est au moins peut-être même dans ce moment-là que Dieu va te répondre. Amen. C'est quand tu demandes, Dieu c'est pas un magicien, Dieu c'est pas un marabout que tu viens, Dieu moi je veux ça, tiens. Non, Amen. cherchez d'abord. Le royaume des cieux. C'est là où l'adoration demeure. Amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse frère John pour cette belle parole. Et voilà. Comme ça, on se dit au revoir. On se dit au revoir et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. En attendant, demeurez des vrais adorateurs en esprit en vérité. Amen. Au revoir et à la prochaine.